Ma sœur et moi avons obtenu deux systèmes, un pour multiplier par 100, et un pour réduire par cent. Ma sœur a souri et a choisi de réduire par 100, tandis que je n'ai pu prendre que ce qui restait. Mais 3 jours plus tard, l'apocalypse de la pluie torrentielle est arrivé. Tout le monde était bloqué chez soi, et les ressources sont devenues le plus gros problème. Je me suis appuyé sur le système de multiplication. J'ai multiplié toutes les fournitures que nous avions, mangeant peu pour économiser, et j'ai réussi à sauver la vie de ma sœur. Mais ma sœur m'a poussé elle-même d'un immeuble. Si tu ne m'avais pas volé mon système de multiplication, j'aurais pu l'utiliser pour agrandir la nourriture. Pour sauver la famille de Xiao Gégé, tu devras payer pour ton égoïsme. Mais je ne m'attendais pas à ce que je me réincarne. Et quand j'ai vu ma sœur me devancer en choisissant le système de multiplication, j'ai su qu'elle s'était aussi réincarnée. Puisque tu aimes tant ton petit frère et que tu me détestes à mort, moi qui t'ai sauvé la vie, alors cette fois, ta vie ou ta mort ne me concerne plus. En voyant ma sœur folle de joie, je me suis dit que j'allais prendre le système de réduction. Son obsession pour son propre système ne cesse de grandir. Elle a grossi une tasse à côté d'elle par 100. La petite tasse est immédiatement devenue une tasse gigantesque. Waouh, c'est vrai. Le système de multiplication est vraiment à moi. J'ai regardé ma sœur d'un œil froid. C'est ma sœur pour laquelle j'ai travaillé si dur. Dans la vie précédente, l'apocalypse de pluie torrentielle est arrivée soudainement, tout le monde était bloqué chez soi et les provisions étaient rares. J'avais encore quelques nouilles instantanées et du pain à la maison. J'ai utilisé le système de multiplication pour les agrandir, et nous avons traversé difficilement les 5 années de pluie torrentielle. Le Uzumave de ma sœur, Xiao Fan, habitait en face de chez nous. Ma sœur m'a supplié de l'aider à agrandir la nourriture pour leur famille, mais j'ai refusé en disant que les cœurs humains étaient imprévisibles. Sans mon aide, la famille de Xiao Fan n'a naturellement pas pu survivre 5 ans et est morte de faim tôt. J'ai survécu à l'indifférence. Mais je suis mort de la main de ma sœur que j'ai protégée si durement. Mon frère, maintenant le système de multiplication est à moi. Est-ce que ça te rend envieuse? Après tout, je peux multiplier tout ce que je veux. Ton système de réduction semble inutile. Ma sœur semblait me tester pour voir si j'étais réincarné, avec une pointe de méfiance dans les yeux. J'ai fait semblant de ne rien remarquer et j'ai souri. Quelle est la différence? C'est juste un système. Si tu l'aimes, prends-le. Je peux aussi. Voyant que je n'avais aucun intérêt pour le système de multiplication, ma sœur s'est finalement détendue et a souri. Je sais que cette fois, ma sœur ira certainement sauver la famille de son Ozuma. Et une fois que quelqu'un saura pour ce système, ma sœur ne sera absolument pas en sécurité pendant l'apocalypse. Tout le monde convoitera ce système. À ce moment-là, elle a couru hors de la maison. Et a frappé à la porte de Xiao Fan. Xiao Fan l'a regardé avec surprise. Lin Wan Wan. Pourquoi es-tu là? Ma sœur n'a pas prêté attention à l'air de dégoût sur le visage de Xiao Fan. Elle a facilement pris le bras de Xiao Fan. Xiao Gégé, entrons pour parler. Dès que la porte en face s'est fermée, j'ai immédiatement ouvert mon téléphone pour regarder la date. Il reste encore 3 jours avant l'arrivée de la pluie torrentielle. J'ai immédiatement pris ma voiture pour aller au supermarché voisin et j'ai tout balayé, nourriture, boissons, objets d'usage courant. Nouilles instantanées, pain, ces aliments qui se conservent longtemps, ainsi que du papier toilette, des mouchoirs, des couvertures, des oreillers et autres articles ménagers. J'ai aussi acheté du riz, de la farine, ainsi que des graines de divers légumes. Pour m'assurer de manger de la viande à tout moment, j'ai même acheté un lot de poussins. En plus d'un ensemble complet de meubles achetés dans un magasin de meubles, je peux me construire une nouvelle petite maison. Ma maison est aux étages supérieurs. Dans la vie précédente, même si la pluie torrentielle continuait, elle ne me menaçait pas. Je n'avais pas l'intention de quitter ma maison. Seulement, je vais vivre d'une autre manière. J'ai dépensé toutes mes économies. À l'inverse, ma sœur, elle savait que le déluge arrivait. Mais elle n'avait pas la moindre panique ni la moindre préparation. Ma sœur savait que son système d'agrandissement pouvait agrandir la nourriture. Donc elle n'était pas du tout inquiète, elle était même un peu impatiente. Bien sûr, je savais ce qu'elle attendait. Elle espérait pouvoir sortir et sauver la famille de son maître Xiao Fan en cas de pénurie alimentaire, puis que Xiao Fan tombe amoureux d'elle. Ce genre de pensée stupide ne survivrait pas à l'apocalypse. Le soir, ma sœur est rentrée à la maison. Ses yeux pétillaient de bulles roses. Grand frère, si je sauvais la famille de Xiao Fan, est-ce que Xiao Fan tomberait amoureux de moi? Elle avait l'air heureuse, avec une touche d'anticipation. J'ai répondu froidement, non. Impossible. Xiao Gégé m'aimera absolument. Toi, nerd fini, tu ne trouves même pas de petit ami. Tu es juste jaloux de moi. Je n'ai pas prêté attention à ces paroles, j'ai baissé la tête pour regarder mon téléphone et chercher ce dont j'avais besoin. Grand frère. As-tu encore de l'argent? Peux-tu me prêter des dizaines de milliers de yuan? Je veux acheter quelque chose à manger. Elle souriait joyeusement, mais j'étais froid. Non. Je viens d'acheter un réfrigérateur. Tout l'argent est dépensé. Ma sœur a immédiatement poussé un cri aigu. Pourquoi as-tu acheté un réfrigérateur? Je veux juste changer de réfrigérateur, c'est pas possible? Pourquoi ta réaction est-elle si forte? Ma sœur a fait semblant d'être triste, puis est redevenue normale. Non, non, je suis juste curieuse, grand frère. Je me souviens que tu avais encore de la nourriture dans ta chambre, n'est-ce pas? Je l'ai déjà donnée aux personnes âgées seules du quartier. Après tout, leur vie n'est pas facile. Tu ne vas pas être en colère, n'est-ce pas? Ma sœur souriait joyeusement,
semblant attendre que je la félicite pour sa bonté. Je ne m'attendais pas à ce qu'après sa renaissance. Non seulement elle ait obtenu le pouvoir d'agrandissement qu'elle souhaitait, mais elle ait aussi transformé mes dernières ressources en celles des autres. Cela signifiait clairement qu'elle voulait me pousser à la mort. Si je n'avais pas pu renaître ou avoir ce système, je ne survivrais pas à ce déluge cette fois. La regardant agir comme si de rien n'était, j'ai encore plus amplifié mon dédain pour elle. Je me considère comme un bon frère. Mes parents sont morts quand nous étions jeunes, et en tant que grand frère, j'ai assumé la responsabilité de mes parents. J'ai arrêté mes études tôt pour que ma sœur puisse aller à l'école. Même si ses résultats n'étaient pas bons, je ne l'ai jamais blâmé. Son allocation de vie a toujours été beaucoup plus élevée que celle de ses pères. Tout cet argent a été gagné par mon dur labeur. Plus tard, quand ma sœur est allée à l'université, et que j'avais déjà acheté une maison en ville grâce à mes efforts, je l'ai fait venir vivre avec moi. Mais je ne m'attendais pas à ce que notre voisin soit le Xiao Fan, l'ami d'enfance de ma sœur. Ils jouaient beaucoup ensemble quand ils étaient petits. Plus tard, la famille de Xiao Fan a été démolie et a reçu une grosse indemnité de démolition, ils ont donc quitté le village. Mais dès que ma sœur a vu le beau Xiao Fan, elle est immédiatement tombée amoureuse de lui et a commencé à le harceler. Même lorsque le déluge est arrivé et que je n'ai pas voulu aider sa famille, ma sœur a dit que j'étais absent. J'ai secrètement donné la moitié de nos provisions à la famille de Xiao Fan, et je n'y pouvais rien. Je n'ai pu que verrouiller la porte de la chambre à clé pour empêcher d'autres personnes de venir voler les provisions. Il s'avère que dans les yeux de ma sœur, moi, le frère qui l'a élevé avec acharnement, je ne suis même pas aussi bon qu'un homme qui ne lui a jamais rien fait. Je suis complètement déçu par ma sœur. Ma sœur s'est approchée en souriant et m'a pris le bras. Frère, tu es le meilleur. Je savais que tu ne te mettrais pas en colère contre moi pour une si petite chose. J'ai écarté son bras. Je suis un peu fatigué, je vais me coucher. Tu devrais aussi te coucher tôt. Je me suis retourné et je me suis réfugié dans ma chambre pour commencer à planifier de trouver un endroit où me loger. J'ai également acheté un équipement de production d'énergie éolienne. Cela me permettrait d'avoir une source d'électricité ininterrompue même par grand vent et sous la pluie. J'avais tout préparé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre tranquillement le temps restant. Il a utilisé son argent de poche pour acheter des centaines de yuan de nourriture. Il l'a secrètement verrouillé dans sa chambre, comme s'il craignait que je ne lui vole. J'ai complètement abandonné cette maison que j'avais achetée. Si je continue à me cacher dans cette maison, peu importe à quel point je suis petit, il est possible qu'il me retrouve. Alors j'ai jeté mon dévolu sur un autre endroit. C'était une autre pièce secrète dans ma chambre. C'était quand je rénoverais la maison. J'ai spécialement aménagé une petite pièce. Je n'ai jamais parlé de cet endroit à ma sœur. Cette petite pièce n'est pas grande. C'est juste la largeur d'une petite salle de bain, mais pour moi, qui est rétrécie, c'est un refuge sûr. L'interrupteur de la pièce est contrôlé par mon téléphone portable, donc je ne m'inquiète pas du tout que ma sœur le découvre. Même si elle le découvre, elle ne pourra pas l'ouvrir. En plus de cela, j'ai aussi conduit sur des dizaines de kilomètres dans la nature sauvage. J'ai utilisé le système de rétrécissement pour rétrécir une grande quantité de terre, de sorte que quand le temps viendra, je pourrai cultiver des légumes avec la terre et les graines pour être autosuffisant. J'ai aussi rétréci plusieurs arbres. Et je les ai ramenés. Entre-temps, la nourriture et les meubles que j'avais commandés sont arrivés. Il ne restait plus qu'un jour avant l'arrivée de la forte pluie. J'ai choisi l'adresse de réception à la maison rurale où j'habitais auparavant. Ce village est depuis longtemps abandonné et personne n'y habite. Les meubles, appareils électroménagers, nourriture et toutes sortes de petites choses empilées dans la maison. J'ai profité de l'absence de personnes pour utiliser le système de rétrécissement et tout réduire. Je les ai mis dans les boîtes que j'avais préparées à l'avance. Enfin, j'ai hésité un instant, puis j'ai quand même réduit cette petite maison. Et je l'ai ramenée. Bien qu'elle soit un peu vieille, elle peut être habitée après quelques rénovations. Profitant de la nuit profonde et calme, je suis rentré chez moi en voiture pendant la nuit et j'ai tout mis dans la pièce secrète. Ma sœur était exceptionnellement excitée ces derniers jours, pensant qu'elle était parfaitement préparée, et n'a donc prêté aucune attention à mon changement. Dans la pièce secrète, j'avais déjà installé un système de filtration d'air, donc même si je vivais à l'intérieur pendant plusieurs années, je n'avais pas à m'inquiéter de l'oxygène ou de l'air. J'ai aussi 5 bouteilles d'eau minérale que je n'ai pas réduites, mais j'ai ouvert. Je les ai versées dans un petit réservoir pour servir de source d'eau future. Il y avait aussi une lampe installée à l'intérieur. Et je peux contrôler l'interrupteur via mon propre téléphone. Après une nuit de préparation minutieuse, la pièce secrète est entièrement devenue une toute petite ferme. Minuscule, à peine perceptible, picorant des insectes dans la botte de foin. Devant la ferme se trouve ma petite maison, avec tout l'électroménager nécessaire. Maintenant, je peux enfin me détendre. Et attendre tranquillement l'arrivée de la tempête. Pendant la dernière demi-journée, ma sœur est retournée chez Xiao Fan. La famille de Xiao Fan ne semblait pas l'apprécier, mais ma sœur s'en fichait et continuait de se diriger vers la chambre de Xiao Fan. J'ai entendu plus d'une fois la mère de Xiao Fan se plaindre aux dames du rez-de-chaussée, cette petite fille d'en face. Elle n'est pas vraiment mature. Elle est si grande et pourtant elle court dans la chambre de mon fils tous les jours. Elle n'a aucune honte. Immédiatement, une dame lui a fait une plaisanterie, je pense que c'est surtout qu'elle a jeté son dévolu sur ton fils. Tu vas avoir une belle fille. La mère de Xiao Fan a immédiatement répliqué. PFF. Tu ne sais pas qu'elle n'a même pas réussi le bac? Elle a plus de 20 ans,
Elle n'a pas de travail décent et elle vit chez elle tous les jours, entretenue par son frère. Avec sa pauvre mine, elle veut épouser mon fils? Pas question. Mon fils est grand, beau et a un travail. Comment pourrait-elle prétendre à un tel parti? J'ai entendu tout cela sans rien dire. Il est resté 1 heure avant l'arrivée de la tempête. J'ai appelé ma sœur. Allô, frère? Qu'est-ce qu'il y a? Ma voix était sans émotion. Il y a des problèmes au bureau, je vais faire des heures supplémentaires ce soir et je ne rentrerai pas. Ma sœur a semblé hésiter un instant, mais finalement elle ne m'a rien dit, se contentant de dire. D'accord, alors je mangerai seul ce soir. Raccroche. Je savais qu'elle ne me rappellerait pas de faire attention. De toute façon, je l'appelais juste pour brouiller les pistes, lui faire croire que j'avais quitté la maison. Ensuite, j'ai manipulé mon téléphone, ouvert la pièce secrète dans la chambre et je me suis glissé à l'intérieur en fermant la porte. J'ai utilisé à nouveau le système de rétrécissement. Seulement, cette fois, ce n'étaient pas des objets qui étaient rétrécis, mais moi. Après un tourbillon de vertige, j'ai complètement rétréci. La pièce secrète, déjà étroite, semblait maintenant incroyablement spacieuse. La raison pour laquelle j'ai osé me rétrécir était que dans ma vie antérieure, j'avais remarqué que les objets agrandis par le système d'agrandissement revenaient miraculeusement à leur taille d'origine après la fin de la tempête. Donc, je suppose que le système de rétrécissement est pareil. Après la fin de la tempête, le système cessera de fonctionner. Et les choses reprendront leur taille d'origine. En regardant la terre, les arbres verts, les poulets, la maison, je me sentais particulièrement comblé. Maintenant, je n'ai plus à m'inquiéter de la tempête. Pendant que ma sœur est dehors, j'ai installé des caméras cachées à l'intérieur de la maison et dans le couloir extérieur. Ainsi, je pourrai surveiller tous les mouvements à l'intérieur et à l'extérieur de la maison via les vidéos de mon téléphone. Pour être sûr, j'ai même installé une caméra devant la porte de Xiaofan. La qualité de cette caméra est excellente. Non seulement la qualité de l'image est nette, mais on peut aussi entendre le moindre petit bruit. Une fois tout cela fait, j'ai mis mon téléphone dans ma poche. Je porte la lourde tête et vais dans la terre. Je commence sérieusement à labourer. Une fois la terre labourée, je sème les graines. J'ai ajouté de l'engrais et un peu d'eau. Une bande de poussins tourne autour de mes pieds, attrapant mes chaussures. Je les chasse d'un geste. J'ouvre un sac de nourriture pour poussins. J'apprends par mon téléphone que les fortes pluies ont commencé. C'est juste que personne ne réalise que cette pluie ne s'arrêtera pas. Beaucoup de gens se plaignent sur les réseaux sociaux que la pluie est trop forte pour travailler. Je suis maintenant isolé du monde. La seule chose qui me relie au monde extérieur est ce téléphone. Ainsi que mon ordinateur et ma tablette. Plusieurs jours passent, les fortes pluies ne s'arrêtent toujours pas. Et cela a déjà causé de grandes difficultés au transport dans la ville. Ma sœur n'est pas surprise de ma disparition. Elle pense peut-être que je suis mort dans les inondations. Ces derniers jours, j'ai labouré, planté des légumes et nourri les poulets dans ma petite ferme. Le seul souci est que les poussins volent toujours mes jeunes pousses de légumes. C'est ennuyeux. J'ai ouvert la surveillance et j'ai découvert que ma sœur avait amené Xiaofan chez moi. Ils étaient assis dans le salon. Ma sœur avait un sourire triomphant sur son visage. Frère Xiao, avez-vous encore de la nourriture à la maison? Xiaofan avait un regard perdu. Il n'y en a plus beaucoup. Je ne peux absolument pas sortir. Xiaofan s'est immédiatement tourné vers ma sœur. Wan Wan, as-tu encore de la nourriture à la maison? Peux-tu m'en donner un peu? J'ai encore mes parents et ma sœur à la maison. Cette petite quantité de nourriture n'est pas suffisante pour toute ma famille. Ma sœur a caressé sa poitrine et a fait des cercles dessus d'une manière mignonne. Elle a ensuite utilisé le système d'agrandissement pour agrandir une pomme sur la table. La pomme est instantanément devenue énorme. Elle a lourdement pesé sur la table. L'expression de Xiaofan, d'incroyable au début, a maintenant une profonde culpabilité. Elle a rapidement attrapé l'épaule de ma sœur. Wan Wan. Heureusement, tu es là. Alors, s'il te plaît, rends toute la nourriture de ma maison plus grande. Ma sœur a hoché la tête avec un léger sourire. D'accord, frère Xiao, mais j'ai une petite demande. Xiaofan a accepté presque sans hésiter. Tu sais que j'aime bien ça. Tu le sais, n'est-ce pas, frère Xiao? Puisque je peux vous sauver, toute ta famille. Peux-tu aussi m'aimer? Ma sœur a timidement baissé les yeux, sans remarquer l'expression complexe sur le visage de Xiaofan, qui portait encore une trace de dégoût. Xiaofan a immédiatement repris une expression de profonde affection. Il a attrapé la main de ma sœur et a dit, « Que dis-tu de bêtises? Ne sommes-nous pas ensemble depuis longtemps? Tu sais, nous étions amis d'enfance quand nous étions jeunes. Bien sûr, je t'aime maintenant aussi. Dès que la forte pluie sera terminée, je t'épouserai. » Ma sœur a joyeusement serré le cou de Xiaofan. « Super. Je savais que tu m'aimais aussi, frère Xiao. Mon frère a dit que tu ne m'aimerais pas. Je pense qu'il est juste jaloux. Et ton frère? » Ma sœur a dit avec insouciance. Il est allé faire des heures supplémentaires. Cette forte pluie dure depuis si longtemps, j'estime qu'il est déjà mort noyé. Un léger sourire apparut sur le visage de Xiaofan. Il persuada sa sœur de sortir toutes les provisions de sa chambre. En regardant la surveillance, un rictus froid apparut sur mes lèvres. Comment ai-je pu élever une sœur aussi stupide? Pas assez stupide, elle est aussi vicieuse. C'est comme si elle avait hâte que son frère meure. Mais qu'est-ce que ça peut bien me faire? De toute façon, caché ici, personne ne le saura jamais. Il suffit de vivre sa petite vie tranquillement. Je suis retourné dans la maison, me suis préparé un hot pot, puis j'ai ouvert le réfrigérateur pour prendre une bouteille de bière.
Je commençais à savourer mon dîner avec délice. Non seulement je me suis régalé, mais j'ai aussi pris des photos de la nourriture. J'ai posté sur Maman, il y a une tempête dehors, et je mange un hot pot et bois de la bière à la maison. C'est vraiment génial. Je ne m'attendais pas à ce que ma sœur commente immédiatement sur ma publication, frère, où es-tu? Publier sur Maman ne suffisait pas, ma sœur m'a envoyé plusieurs messages sur WhatsApp, frère, il pleut tellement dehors. Tu vas bien? Frère, où es-tu? Tu manges encore un hot pot? J'ai aussi envie d'en manger. Frère, dis-moi où tu es. Il pleut tellement fort. Je ne peux pas sortir. Peux-tu m'apporter de la nourriture? Je n'ai répondu à aucune de ces questions. J'ai juste repris la bière que je buvais, j'ai pris une photo et je la lui ai envoyée. La bière est glacée, le hot pot est chaud. Délicieux. Ma sœur m'a immédiatement appelé, frère, comment peux-tu encore manger un hot pot? Peux-tu m'en apporter? Ça fait plusieurs jours que je mange du pain. Bien que ma sœur ait dit ça, j'ai pu entendre une autre signification dans son ton impatient. Pourquoi tu peux manger aussi bien alors que la pluie a tout gâché? Ne souris plus. Je levai les yeux et regardai autour de moi. Tout était calme. La pluie dehors ne m'affecte pas du tout. Je suis encore au bureau, et ce hot pot nous est offert par l'entreprise. La pluie dehors ne m'affecte pas du tout. Je suis encore au bureau, et ce hot pot nous est offert par l'entreprise. Il pleut trop fort, je ne peux pas rentrer. Trouve quelque chose à manger à la maison. Ma sœur me supplia immédiatement, comme avant. Non, frère. Le pain à la maison est trop mauvais. J'ai aussi envie de manger un hot pot. Elle voulait dire quelque chose d'autre, mais je raccrochai. J'ouvris la surveillance. Effectivement, j'ai vu ma sœur enragée devant son téléphone, sans plus cette apparence de gentille petite sœur. J'ouvris la surveillance. Effectivement, j'ai vu ma sœur enragée devant son téléphone, sans plus cette apparence de gentille petite sœur. Elle a joué la gentille fille pendant tant d'années, elle a dû faire beaucoup d'efforts. J'ai ouvert mon ordinateur au hasard. Il y avait des centaines de jeux à télécharger, suffisant pour me faire passer le temps pendant les jours ennuyeux. Après avoir bien mangé, je me suis couché dans mon lit. Je me suis endormi. J'ai pris mon téléphone au hasard et je me suis connecté au logiciel de surveillance. J'ai sauté à la surveillance de Xiaofan devant la porte, et j'ai immédiatement entendu les voix de Xiaofan et de ma sœur, « Ouan, tu es incroyable. » Ainsi, notre famille n'aura plus à s'inquiéter de manger et de boire. Oh, on a vraiment trouvé un trésor. C'était la voix de la mère de Xiaofan. Il semble que sa famille soit déjà au courant que ma sœur possède le système d'amplification. Ta tante est trop gentille. Mon souhait est aussi que vous puissiez utiliser ce système. Après tout, nous allons bientôt devenir une famille, n'est-ce pas? L'air devint soudainement silencieux. Les parents de Xiaofan la rassuraient encore. C'est vrai, si ce n'était pas pour Wanwan. Comment aurions-nous autant de nourriture? Xiaofan peut avoir Wanwan. Comment aurions-nous autant de nourriture? Que Xiaofan puisse être avec toi, c'est sa bonne fortune. Je disais que cette petite fille était vraiment adorable. Ma sœur était tellement gâtée qu'elle perdait la tête. Elle ne savait plus où elle était. J'ai ricané et j'ai éteint la surveillance. Qui sont les parents de Xiaofan? Je le sais bien. Dès que sa famille a reçu l'indemnité de démolition, ils se sont tout de suite mis en avant et ont regardé les gens avec condescendance. Tous les parents et amis d'avant. Ils les ont tous insultés. Ils ont toujours pensé que les gens s'approchaient d'eux pour l'indemnité de démolition. Beaucoup de villageois disaient qu'ils étaient trop arrogants. Même le chef du village passait. Comment de telles personnes peuvent-elles traiter sincèrement ma sœur? Et ce Xiaofan, ce grand Xiao, je le trouve plein d'arrogance. Ils ont dit beaucoup de mal de ma sœur, ouvertement et en cachette. Il ne l'a jamais regardé de haut. Mais je ne peux pas intervenir. Après tout, j'ai été réduit à un bar oblique 100e de ma taille. Peu de temps après, ma sœur m'a appelé. Frère, j'ai une bonne nouvelle. Je suis déjà avec Xiaofan. Oh, j'ai dit en cuisinant. Pourquoi m'appelles-tu? Les poussins sont déjà grands, mais ils se disputent encore constamment. Ils se battent sans cesse pour la nourriture. Frère, j'entends des poules chez toi. Oh, parce que je nourris des poules. Ma sœur a immédiatement paniqué. Une si grosse pluie, d'où viennent ces poules? Je n'ai pas répondu directement à sa question, j'ai juste dit que je les élevais. Les légumes et les aubergines que j'avais semés. Les poulets, je n'ai pas répondu directement à sa question, j'ai juste dit que je les élevais. Les légumes et les aubergines que j'avais semés sont déjà sortis de terre. Je dois désherber dehors de temps en temps. Et arroser. La viande que j'avais achetée est stockée au congélateur. J'en ai assez pour longtemps. Frère, où es-tu? Pourquoi peux-tu manger de la fondue et élever des poules là-bas? Tu n'es pas affecté par la grosse pluie? Non, ma sœur ne peut pas être affectée. Je ne suis allé nulle part, je suis resté dans ma chambre. Juste un mur nous sépare, et c'est un monde complètement différent. Super, tu n'es pas affecté par la grosse pluie. Et dis-moi vite où tu es, je vais amener Xiaofan et les autres. De toute façon, nous serons une famille à l'avenir. Trouve-le toi-même. Viens quand tu m'auras trouvé. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux pas qu'on vienne? En tant que frère, j'ai toujours exaucé les vœux de ma sœur. C'est la première fois que je lui parle d'un ton aussi sarcastique. J'ai donné un coup de pied à un petit poulet qui me barrait le chemin et j'ai marché d'un pas décidé de la ferme vers la maison. Mon réfrigérateur est rempli de légumes verts et de tomates. Cela incluait des pizzas aux œufs, des brioches, des pains à la vapeur, des raviolis, etc. J'ai allumé le ventilateur. J'ai sorti la pizza réchauffée du micro-ondes. Après avoir été réchauffée, la pizza était dorée, semblait parfumée et moelleuse. J'ai pris une photo de ma sœur au passage.
Comment se fait-il que tu aies encore de la pizza là-bas, mon grand frère? Dis-moi vite où tu es. Mon grand frère, tu es trop égoïste. Je suis ici en train de grignoter du pain sec, de manger du pain, de manger des nouilles instantanées, et toi, tu manges de la pizza. Ma sœur, essayant désespérément de savoir où je me trouvais. Waouh, cette pizza sent si bon. Le fromage dessus s'étire encore. Mon grand frère, peu importe combien c'est bien là où tu es, ta nourriture est limitée. À quoi peut bien servir ton système de rétrécissement? Mon système d'agrandissement peut agrandir ta nourriture, donc on aura de quoi manger pendant des années sans problème. Dis-moi vite où tu es, je viens te chercher. Ma sœur, impatiente, essayait désespérément de connaître mon adresse. Elle n'est jamais venue me chercher parce qu'elle ne pouvait pas supporter de me voir bien. Je dis toujours la même chose. Si tu me trouves, viens. J'ai ensuite raccroché, regardant ma sœur hurler de rage impuissante sur les moniteurs. Elle a tout cassé dans ma chambre. Peu de temps après, la nouvelle de l'existence du système d'agrandissement de ma sœur s'est répandue dans tout le quartier. Quant à savoir qui a divulgué l'information, cela va sans dire. On frappait sans cesse à la porte de ma sœur. Tout le monde venait avec de la nourriture pour lui demander de l'aide pour agrandir leur nourriture. Ma sœur était d'abord désemparée. Elle voulait faire semblant de ne pas avoir de système pour les tromper, mais la famille Xiaofan, juste en face, est sortie en courant. Les parents de Xiaofan ont intercepté ceux qui venaient demander de l'aide. Wanwan est notre trésor familial. Si tu veux utiliser le système, tu dois obtenir notre consentement. Wanwan a encore une fois consommé de l'énergie du système. Wanwan a encore une fois consommé de l'énergie du système. Les grands, vous devez payer. Au début, Wanwan était un peu en colère contre les parents de Xiaofan qui avaient révélé qu'elle avait un système, mais elle a immédiatement ri en entendant ces mots. Oui. Wanwan est ma petite amie. Si vous la faites travailler, vous devez payer. Xiaofan l'a embrassé par la taille de manière ouverte, et ma sœur s'est appuyée contre lui avec un air fatigué. Ainsi, la famille de Xiaofan a commencé à faire des affaires grâce à ma sœur. Quiconque demandait à ma sœur d'utiliser le système d'agrandissement devait payer 2000 yuan à Xiaofan. 2000 yuan, ce n'est pas bon marché, mais à l'époque où les pluies torrentielles menaçaient les ressources de chacun, l'argent ne pouvait pas acheter de nourriture. Cela semblait être une transaction gagnant-gagnant, mais d'après les surveillances, de plus en plus de personnes venaient voir ma sœur pour utiliser le système. De plus en plus fréquemment. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ils croient aussi que tant que ma sœur a le système d'agrandissement, ils ne mourront jamais de faim. Mais ils ont négligé une chose. Le système peut agrandir la nourriture, mais à condition que tu aies de la nourriture. Le système ne peut être utilisé qu'une seule fois sur le même objet. Il n'y a pas moyen de manger la moitié, laisser l'autre moitié et continuer à utiliser le système pour agrandir, créant ainsi de la nourriture à l'infini. 3 années complètes ont passé, et grâce au système d'agrandissement de ma sœur, personne dans le quartier n'est mort de faim. Alors tout le monde a commencé à se détendre, à manger, boire et s'amuser sans retenue. Et vers la fin de la 3e année, la crise est finalement apparue. La nourriture dans chaque maison avait considérablement diminué, même après avoir été agrandie par le système de ma sœur. Pas assez à manger. Les ressources sont extrêmement limitées. Et le système d'amplification ne sera plus un avantage. Alors le quartier commence à devenir de plus en plus chaotique. Partout, il y a des disputes et des bagarres pour s'accaparer les provisions. Ma sœur était partie vivre chez Xiaofan depuis longtemps, et ils sont devenus une famille. En écoutant par la surveillance, j'ai appris que la famille de Xiaofan savait. Ils cherchaient ma sœur. De moins en moins de gens utilisent le système d'amplification. Cette affaire ne rapporte plus beaucoup d'argent. Mais ma sœur vivait toujours chez eux. Ils en étaient déjà mécontents. Ils ont discuté pour trouver un prétexte pour la chasser. Alors Xiaofan s'est tourné vers ma sœur et a rompu avec elle. Il a dit brutalement, « Je ne t'aime pas ». Ma sœur a pleuré à chaudes larmes et l'a harcelé désespérément, mais ils l'ont jetée dehors avec toute leur famille. La pluie a tout emporté. Personne ne se soucie de qui elle aime. Dans les yeux de chacun, il n'y a que leur propre intérêt. Ma sœur ne pouvait qu'attendre devant leur porte. Après avoir pleuré et crié pendant un jour et une nuit, elle est retournée penaude chez moi. Chez Kezike. Xiaofan et sa famille avaient déjà vidé les lieux. La nourriture que ma sœur avait stockée avait également été emportée chez eux. Maintenant, cette maison n'est qu'une coquille vide. Bien que ma sœur ait fait du bruit devant leur maison, elle n'a finalement reçu que leurs injures. Ils ne lui rendront jamais la nourriture. Ma sœur a finalement commencé à paniquer. Et moi, qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? J'étais dans ma petite ferme, profitant tranquillement de ma petite vie. Quand j'avais faim, je cueillais des légumes et de la viande pour les faire sauter. Si je n'avais pas envie de cuisiner, je sortais des plats préparés du réfrigérateur et je faisais sauter ça rapidement. C'est tranquille. Je peux même m'ouvrir une bière. La première chose que je fais chaque matin, c'est... Ensuite je me prépare le petit déjeuner, puis je vais observer dans la ferme. La première chose que je fais chaque matin, c'est... Ensuite je me prépare le petit déjeuner, puis je vais observer dans la ferme. J'ai planté une grande parcelle de légumes verts. Des pommes de terre, des aubergines, des tomates, du maïs, etc. Si j'ai sommeil à midi, je fais une sieste. Après la sieste, je regarde des séries et des animes. Je mange et je bois à ma guise. La seule chose un peu laborieuse, c'est qu'il n'y a pas d'abeilles ici. Je dois moi-même, une par une, féconder les fruits et légumes. Mais ce ne sont que de petits problèmes. Pendant 3 ans,
personne n'a eu de mes nouvelles. Ma sœur a recontacté en essayant de m'appeler. Elle pensait probablement que j'étais déjà mort, mais elle ne s'attendait pas à ce que je réponde. Frère, tu es vivant. C'est merveilleux. Je pensais que la tempête t'avait tué. Je mangeais des racines de lotus fraîchement déterrées. En essayant de comprendre pourquoi elle m'appelait. Dans la voix de ma sœur, il y avait des sanglots. Frère, tu ne sais pas comment cette famille de Xiaofan m'a traité. Ils ont utilisé mon système d'amplification pour gagner de l'argent. Maintenant, personne ne veut plus de mon système, alors ils m'ont chassé de chez eux. Oh. Xiaofan avait dit qu'il allait m'épouser, mais maintenant il veut rompre avec moi. Toutes leurs familles sont des opportunistes sans scrupules. Ils m'ont fait tellement de mal. Maintenant, je n'ai plus rien à manger chez moi. Oh. J'ai croqué dans un concombre. Le bruit de la mastication était croquant. Frère, dépêche-toi et viens me chercher, d'accord? Je vais vraiment mourir de faim sans nourriture. Tu ne veux pas voir ta seule petite sœur mourir de faim, n'est-ce pas? Impossible. Ma sœur a-t-elle senti quelque chose? Son volume a augmenté involontairement, comme un chat dont on a marché sur la queue. Frère, pourquoi ne t'en soucies-tu pas du tout? Avant, tu n'étais pas comme ça. Tu as aussi été réincarné? Je sais que tu viens d'émettre un son de consentement. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu as aussi été réincarné, pourquoi tu ne me le dis pas? Tu sais certainement qui sont Xiaofan et les autres, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne me dis rien? Pourquoi es-tu si égoïste? Je n'en ai pas dit plus, je lui ai directement envoyé une vidéo. Dans la vidéo, mes fruits et légumes poussent bien. Une volaille court partout, la maison est joliment décorée, le réfrigérateur est plein de nourriture et de collations. Comme si elle n'avait pas été ravagée par la pluie, comme si j'étais dans un autre monde. Dès que la vidéo a été envoyée, ma sœur a immédiatement crié, « Pourquoi es-tu si égoïste? Sais-tu à quel point je souffre en ce moment? Égoïste? Quand tu m'as jeté du bâtiment, n'étais-tu pas égoïste? Maintenant, tu as été réincarné et tu connais la nouvelle de la pluie, mais tu ne m'as jamais rien dit. N'es-tu pas égoïste? » Ma sœur semble considérer ma gentillesse comme acquise, sans jamais réfléchir à ce qu'elle devrait me rendre. Je ne suis pas non plus une bonne poire. Puisque tu ne me considères pas comme une membre de ta famille, je n'ai pas besoin de te sauver à nouveau. Frère, j'étais vraiment aveuglé. J'étais vraiment aveuglé pour avoir été trompé par ce Xiaofan. Tu ne peux pas m'abandonner. Je suis ta seule sœur. Si je meurs de faim, tu n'auras plus de famille. J'ai dit ça à la légère. Oh, alors meurs. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'ai raccroché après avoir dit ça. Je peux même imaginer à quel point ma sœur était furieuse au bout du fil. Par la surveillance, je pouvais voir ma sœur devenir folle et tout casser chez elle toute la journée. Surtout dans ma chambre, tout a été cassé. Mais casser des choses ne peut pas remplir l'estomac. Peu importe à quel point ma sœur se débattait, c'était inutile. Un jour, j'ai vu ma sœur rapporter du pain. Par la surveillance extérieure, j'ai appris que c'était volé chez Xiaofan. Toute la famille de Xiaofan était sortie, il ne restait que sa sœur de 6 ans. Ma sœur l'a trompée pour qu'elle ouvre la porte. Ensuite, elle a volé toute la nourriture de leur maison. En voyant cette scène à la surveillance, j'ai éclaté de rire. Quelle belle scène de chien mange chien. C'était vraiment passionnant, j'ai failli mourir de rire. Comme prévu, après le retour de la famille de Xiaofan, ils ont constaté que toute la nourriture avait disparu et étaient furieux. Ils ont frappé et donné des coups à la porte de ma maison en criant. Ma sœur est restée comme une tortue cachée. Enfermée à l'intérieur, refusant de sortir. La porte de ma maison est très solide, c'est la porte la plus résistante que j'ai choisie lors de la rénovation. Donc, même si la famille lui frappait et criait devant ma porte pendant 3 jours et 3 nuits, cela n'a causé aucune menace à ma sœur enfermée à l'intérieur. Qui aurait cru qu'à ce moment-là, Xiaofan ait encore eu le culot de dire à ma sœur, « Ouan ouan ». Xiaofan a encore eu le culot de dire à ma sœur, « Ouan ouan, ne fais pas de caprice. Rends-nous la nourriture et nous nous remettrons ensemble, d'accord ?» Tout ce que j'ai dit avant était dit sous le coup de la colère. En fait, je t'aime toujours. Nous avions aussi prévu de nous marier, tu as oublié. Derrière la porte, Xiaofan disait toutes sortes de belles paroles à ma sœur enfermée. Ma sœur hésitait au début. Mais pendant 2 jours entiers, Xiaofan lui a présenté toutes sortes d'excuses et a garanti qu'il ne serait plus jamais aussi impulsif. Ma sœur tenait la poignée de porte, un sourire taquin sur le visage. Je savais qu'elle avait encore fait une bêtise. La scène qui a suivi était insupportable. Dès que ma sœur a ouvert la porte, Xiaofan, qui se cachait dehors, l'a frappée et l'a fait tomber par terre. Finalement, elle n'a pu que se tenir le front avec douleur, regardant leur famille. Emporter toute la nourriture à nouveau. Avant de partir, le père de Xiaofan a giflé la tête de ma sœur avec force. PFF, comment oses-tu penser épouser mon fils? Petite peste, je ne m'attendais pas à ce qu'une fille comme toi soit si méchante. Tu oses voler mes affaires? Ma sœur, allongée par terre, incapable de bouger, a dit d'une voix faible, c'était ma nourriture. Xiaofan a aussi donné un coup de pied à ma sœur qui bloquait la porte, emportant toute la nourriture chez lui. Ma sœur est restée allongée devant la porte pendant 2 jours. Finalement, elle a retrouvé ses forces et s'est levée. Accroupie à la porte, les bras croisés, elle a pleuré longtemps. Même si elle avait retrouvé ses forces et s'était levée. Accroupie à la porte, les bras croisés, elle a pleuré longtemps. Même si elle avait maintenant le système d'amplification, cela ne servait à rien. Elle n'avait plus aucune nourriture. Au moment où elle était la plus désespérée, elle m'a rappelé. Dès que j'ai décroché, ma sœur pleurait. Quand elle a fini de pleurer, elle a dit, « Frère, j'ai été maltraitée.
J'ai été battu très fort. J'ai mal partout. Frère, peux-tu venir me sauver? J'ai vraiment très mal. J'ai aussi très faim. Mes os sont-ils cassés? Si c'était avant, j'aurais certainement eu mal pour ma sœur. Et j'aurais voulu souffrir à sa place. Mais maintenant, en l'écoutant se plaindre, je suis indifférent. Tu le mérites. J'ai raccroché et je suis retourné au champ pour ramasser du maïs. Les jours passaient, ma sœur restait allongée devant la maison, son corps devenant de plus en plus mince. Pendant ce temps, beaucoup de gens sont passés et ont forcé ma sœur à utiliser le système d'amplification pour agrandir la nourriture. Ma sœur était réticente. Mais après avoir reçu quelques gifles, elle n'a eu d'autre choix que de le faire. Jusqu'à son dernier souffle, elle s'est traînée jusqu'à la porte de la maison de Xiaofan, a plié le cou. Et est morte pour toujours. Dès que Xiaofan a ouvert la porte, il a trouvé ma sœur déjà en décomposition et l'a écartée d'un coup de pied. Sans se soucier de sa mort. 2 autres années passèrent. Les Abalones avaient inondé plusieurs étages en dessous. Mais, comme je l'avais prédit dans ma vie antérieure, ils n'ont pas menacé notre étage. Quelques mois avant la fin des Abalones. La famille de Xiaofan a été décimée. Comme leur réputation dans le quartier était déjà mauvaise, et qu'ils avaient fait fortune grâce à ma sœur. Certains les détestaient depuis longtemps. Dans les derniers mois des Abalones, la nourriture dans chaque maison était presque épuisée. Mais je ne sais pas qui a posté dans le groupe des résidents, disant que la famille de Xiaofan avait encore beaucoup de nourriture. Beaucoup de gens ont pris leurs armes et sont venus en groupe devant leur maison. Les insultant et leur demandant de rendre la nourriture. Non seulement Xiaofan et sa famille n'ont pas donné. Mais ils ont aussi injurié ceux devant la porte, les mettant en colère. Plusieurs groupes ont convenu de se relayer. Pour démolir leurs portes. Le bruit de démolition n'a pas cessé jour et nuit. Finalement, 4 jours plus tard. La porte de la maison de Xiaofan a été complètement démolie. Toute la nourriture de leur maison a été pillée. La famille s'est assise par terre, pleurant à chaudes larmes. Sans nourriture, ils n'ont pas pu survivre les derniers mois. Le quartier était en ruine. Le chaos régnait, partout il y avait des pleurs et des soupirs. Et moi, dans ma petite ferme, je continuais à. Au contraire, j'ai même grossi. J'ai tenu jusqu'à la dernière minute. J'ai reçu un message sur mon téléphone annonçant la fin de la pluie torrentielle. Le soleil a finalement percé les couches de nuages et de pluie. La lumière dorée du soleil s'est répandue sur la terre, montrant un signe de vie. J'étais en train d'aérer la terre dans mon champ quand j'ai ressenti une sensation étrange dans mon corps. Mon corps, qui était auparavant rétréci, s'est soudainement agrandi. J'avais retrouvé ma taille normale. La ferme et la maison sous mes pieds semblaient maintenant minuscules. J'ai ouvert la pièce secrète avec mon téléphone et j'ai vu la maison en désordre. Étrangement, seul moi avais retrouvé ma taille. Les autres choses étaient toujours de la taille d'origine. Peut-être était-ce à cause du système d'agrandissement. Et du système de rétrécissement. Après tout, les systèmes sont vraiment étranges. Je me tenais près de la baie vitrée. Je regardais les gens, survivants d'une catastrophe, sortir de chez eux et crier vers le ciel. Cette fois, j'ai finalement survécu. En ouvrant la porte d'entrée, une odeur nauséabonde flottait dans la pièce. J'ai froncé les sourcils. Je suis descendu rapidement à l'étage. Le monde en bas était plus désolant que je ne l'imaginais. Il y avait des cadavres de personnes mortes de faim partout. L'air était imprégné de l'odeur de la mort. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai marché vers la lumière du soleil. Nouveau monde, j'arrive. À ce moment-là, mon téléphone a vibré soudainement. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la tâche de survie en fin du monde. Le système est en cours de mise à niveau. La condition physique de l'hôte est détectée comme étant bonne. Nouvelle fonctionnalité débloquée. Système de rétrécissement version 2.0. Nouvelle fonctionnalité, peut réduire n'importe quelle cible à 1/1000 de sa taille. Peut réduire les objets inanimés de manière permanente. Je suis resté figé. Le système a été mis à niveau. Avant même que je puisse assimiler cette nouvelle, un autre article de presse est apparu sur mon téléphone, plusieurs basses températures dans le monde.